Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, une grande randonnée de 23 km. Nous allons partir dans la Pampa charentaise. On va voir des châteaux, on va voir une nature, une des plus belles de Charente. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Là, je suis avec deux personnes, mais qui sont adorables et magnifiques. Je vous présente. Bonjour, Thomas que vous connaissez, qui avait déjà fait une vidéo avec moi, et Stéphanie qui se trouve ici. Donc, on est parti? Allez, c'est parti pour 22 bornes. Allez, l'aventure commence. Ouais, ils sont en plein dedans. Non, tu peux parler parce que des fois il y a des trucs que je mets pas en son. Je pense que tu l'aurais dit quand même. Connaissez le pont de la rivière Kouaï? Bah là c'est le mini pont de la rivière pas Kouaï. Allez, c'est parti. Là, une bifurque parce qu'ici passe le GR4, donc qui part de Royan jusqu'à, bah voilà, Grasse, 1092 km. Et ici, le GR36 qui part d'Ouistreham, donc à 861 km, et qui va dans le sud de la France, qui est le GR36, fait à peu près 1900 km. Allez, ça va les gens? Ça y est. Bon. Tracé bleu, pour ceux qui le font, Tour de Gara, c'est le bleu. Là, un beau paysage sur notre belle Charente. Quand je vous dis, chaque randonnée, venez, c'est pas pour là. On est juste à côté d'Angoulême, nous sommes à peu près à 8 km d'Angoulême, donc c'est juste à côté. En voiture, avec la conjonction actuelle, c'est pas cher en plus, ça vous coûte pas cher en voiture. La balade fait 22 km, mais vous n'êtes pas obligé de faire les 22 km. Mais il y a des paysages comme ça qui sont magnifiques à voir. Ça vous ressource, ça vous fait du bien. Donc moi je vous dis, allez-y, partez, faites-vous du bien. Oubliez toutes les conneries que vous avez eues, le boulot, les infos de merde, tout, excusez-moi pour le gros mot. Mais tout ça, évadez-vous. Même si vous faites 2-3 km comme je vous dis à chaque fois, évadez-vous, ça vous fera vraiment du bien. Allez, regardez les amis devant là. Donc voyez, en plus on peut faire ça en famille ou avec des très bons amis. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Away from you, and you told me that we never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Bon, on a fait petite pause, petit arrêt. On est sur les carrières de Touvre, si je ne raconte pas de bêtises. Par contre, c'est une carrière de, je sais pas si c'est style sablière ou pour des pierres, ça je sais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire sous la vidéo, parce que ça serait intéressant de connaître, à part si, bien sûr, la mairie ou les propriétaires de la carrière ne veulent pas. Mais si vous connaissez, ce serait bien de savoir ce qu'on utilise depuis la date et tout, parce que j'ai fait une recherche et j'ai pas trouvé. Donc voilà, mais là je vous montre tout de suite la carrière qui est belle quand même. Hein. Regardez ça, elle est immense. Jusqu'à là-bas. Donc ça doit être assez grand. Et puis là on a quand même un... Donc là je suis haut, mais là on est quand même pas loin de 15 mètres là. Jusqu'à là-bas peut-être presque une vingtaine de mètres. Donc c'est assez grand.
Donc voilà, mettez en commentaire pour ceux qui connaissent et puis bah, nous on continue le chemin. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, no. Là on est en train de passer sur un petit chemin un peu de sous-bois là. C'est magnifique, on entend les oiseaux chanter, c'est un calme absolu, ça fait super du bien. Et tiens, Steph. Alors, dis-moi, je vais te poser une petite question si ça te dérange pas. Dis-moi pourquoi tu aimes faire la randonnée et la nature, tout ça. Pourquoi déjà, c'est bien de venir avec moi, c'est super. Mais ma question c'est ta vision en fait de la randonnée et de la nature. Dis-moi un petit peu en quelques lignes, on va dire. Du coup, moi, ce que j'aime en randonnée seule et accompagnée, bon, déjà, seule, c'était de se retrouver face à soi-même, de se reconnecter à ce qui est essentiel, oublier les tracas du quotidien et se guérir au contact de la nature. Et dans un second temps, accompagné, ça m'a permis de rencontrer des gens qui adoraient les mêmes choses que moi et de faire de super rencontres, voilà. Si on peut pas faire mieux, hein. Et toi, mon Thomas? À peu près la même chose. Non, mais c'est comme elle. Non, mais le retour à soi-même et puis tout ce qui est superficiel dans la vie quotidienne, quoi. Voilà. En fait, pour son cerveau. Et... Voilà, c'est le fait de se reconnecter. Faut dire, on est des humains, mais on est quoi? En fait, on est comme les animaux, on est pareil. C'est que si vous prenez le temps de comprendre, le temps de prendre pour soi, des fois il faut être un petit peu égoïste, mais ça nous fait du bien. Mais à travers, pour nous, parce qu'on adore la nature, on adore tout ce qui est ces choses-là, mais en fait ça nous fait ça nous ressource de se retrouver en fait, entre guillemets, comme les animaux, je vais péjoratif, nus, notre âme être nue, être nous-mêmes, se ressourcer à travers des animaux, de la nature, des arbres, des champs, là on a une odeur de forêt, ça sent super bon. Voilà, c'est ça en fait, la plupart des randonneurs, c'est ça, c'est en fait à l'essentiel, le retour à l'instinct, pas à l'instinct primaire, parce qu'on n'est pas aussi, on n'est pas un peu mongol, mais se retrouver à notre premier, voilà, et être vivant. Merci madame, merci. Voilà, allez, on continue notre chemin, je vous reprends tout à l'heure. Donc là on est arrivé sur un petit village. Donc là ici, bon là c'est fermé, mais vous avez dans le temps, au 19e siècle, des anciens puits où là où ils prenaient l'eau, tout ça pour le village. On en a un ici et un en face. Il se trouve, super, vous avez ceux qui font le tour de Gara, regardez, vous avez aussi des superbes pancartes avec donc le chemin bleu, le tour de Gara. Vous avez d'autres randonnées, donc vous n'avez plus qu'à suivre. Et c'est très très bien balisé. Là, allez, on sort du petit village là. Et regardez, on a une vue regardez. Avec la forêt qui se trouve là-bas. Ah non, magnifique, hein. Moi je vous conseille, si vous faites le tour de Gara, venez, parce que c'est... on est passé le petit village avec des vieilles bâtisses à peu près 19e siècle et tout, voire peut-être plus ancien que ça, et c'est vraiment joli. Et vous ressortez du village, vous avez une vue magnifique sur la forêt et la Charente. Allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. Lose trust.
Là nous passons à côté, on est à côté d'un ancien moulin. Après je sais pas ce qu'il faisait là, mais c'est un ancien moulin. Et c'est vraiment superbe. Regardez, on a la forêt à côté. Donc on a les bois à côté. Avec le cours d'eau. L'ancienne bâtisse qui se trouve là. Donc tout ça là. Le cours d'eau qui passe là. Et on va essayer de voir si on peut trouver là où il y avait le moulin, tout ça. Je vous reprends tout de suite. Ah bah il y a le mécanisme et tout là. Ah bah c'est là. Je vais voir si on peut passer là. Allez. Ah, une belle meule. Alors ça se trouve, cette meule là elle vient peut-être des meulières de clés. Parce qu'en fait les meulières de clés, il y a une vidéo dessus sur les meulières qui date. C'est une meulière qui date depuis l'époque romaine. Donc c'est très vieux. Et peut-être les meules dataient de là-bas. Donc ça y est, regardez. Ah superbe. Ah ouais, c'est cool. Donc là vous avez ah il y a toujours le ah superbe. Ah magnifique. Donc il y a un truc électrique ça, non? Et là on a l'ancien mécanisme. Je faisais marcher la meule et tout là. Ah superbe. Superbe endroit. Ah il y a encore toute une petite meule et tout là. Très bonne découverte hein, sur le chemin. Hein, donc bien sûr on visite mais on respecte les lieux. Hein, pas de déchets, rien, on détruit rien, on touche à rien. Donc c'est bien que des fois les gens nous laissent visiter, mais on respecte ces lieux. Primordial, respecter les lieux. Allez, on continue le chemin. La petit passage un peu dans les sous-bois. Bon, à côté des champs là, c'est la nature, elle est tellement belle. Regardez ça. Là, on a une allée d'honneur, on va dire, pour nous. Bon, on se la pète un peu, hein, mais regardez, tellement beau. Ah, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ceux qui préfèrent bouffer de la merde, et ceux qui sont au chômage, qui sont un petit peu au chômage, bon après c'est pas votre faute aussi, je vais pas dénigrer tout le monde. Bah, au lieu de vous faire chier à la maison, sortez un petit peu, essayez de respecter un peu cette nature, faites-vous du bien, et vous allez comprendre que vous aurez plus à y gagner dehors qu'à travers regarder des cons à la télé. Allez, excusez-moi pour les gros mots, mais il fallait que ça sorte. Allez, on continue. Bon, là on est un petit arrêt, là on est à l'élysère d'un petit village. Et bah voilà, hein. Bon, j'ai fait un peu le feignant, là on est sur petit déjeuner. Il y a que Thomas, lui, qui a pas fait le feignant là. Et puis bon, on se restaure, on mange un petit peu. Bien sûr, il n'y a rien qui traîne, tout. Là j'ai pris mon sac, tout ça, tout là-dedans, donc ça servira comme sac poubelle. Et on jettera ça, bien sûr, à la maison ou dans une poubelle communale. Et juste après manger, je dirai à Thomas de venir, je vais vous dire un tout petit truc d'une association qui est pas mal. Allez, à tout de suite. Bon, bah, je vous reprends, juste avant que notre ami Thomas nous parle de son association. On était en train de se restaurer, on est tombé sur une dame avec son enfant. Et en discutant tout ça, je filmais un petit peu, que je promenais un petit peu la Charente. Et ben, nous a invités à aller voir un ermitage qui se trouve juste ici, mais je vous ferai montrer là où il y a Thomas, juste derrière Thomas, là, le petit bois. Et on va aller voir. Donc il y a un ermitage qui date à peu près du XVIIe siècle et une chapelle qui date du XIXe siècle. Allez, je vous ferai montrer ça après. C'est parti. I won't stop till I hear him say
aussi. Ici, là, on va faire montrer mieux. La chapelle, petite chapelle non répertoriée, mais qui est du chapelle du 19e siècle. Donc elle n'est pas très très vieille, mais c'est sympa. Ah, c'est génial. Et puis, ah, elle est superbe. As you fade away, yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up. Suivons le guide. Ah non, très bien. Donc je vais répéter, là on est à côté de la chapelle du 19e siècle. Donc ils l'ont fait un petit peu un peu à la médiévale. Non, c'est super sympa. Donc je remercie la dame qui nous laisse visiter l'église. Et de toute façon je vais dire après qu'on la verra. To be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Nous sommes à la chapelle, donc de l'Ermitage, et je suis avec Fanny, la propriétaire des lieux. Donc en 1 minute 30, elle vous va raconter un peu l'histoire de ce lieu et de l'Ermitage. C'est à vous, madame. Bonjour. Oui, donc je suis la gardienne de ce lieu. C'est donc l'Ermitage de Bragette, qui est connu surtout parce que c'est la maison natale du docteur Bouillot. On connaît surtout sa place qui est nommée à Angoulême, près de l'hôtel de ville. Et ici, en fait, on se trouve dans la chapelle de l'Ermitage, qui a été construite début 1900 par la fille cadette du docteur Bouillot, Marie. Elle avait voulu créer sa propre congrégation, elle avait créé sa propre chapelle ici. Mais malheureusement, ça n'a jamais été reconnu par l'Église. Donc ça n'a jamais été utilisé comme un lieu de culte reconnu. Okay. Alors voilà, donc ici, actuellement, il y a régulièrement des expositions de peinture ou des expositions de toutes sortes, on va dire. Okay. Et là, pour le mois de novembre, il y aura des fantômes d'Angoulême avec le collectif Pan qui viennent exposer leurs œuvres. Ok. Pendant l'été, on y organise des visites avec l'Office du tourisme, donc des visites guidées du lieu avec une guide touristique et avec un moment aussi de relaxation dans le parc. 1 heure de relaxation pour pouvoir profiter aussi du beau parc qui se trouve devant la route. D'accord. Alors pour les inscriptions, ceux qui veulent, ceux qui veulent venir, donc les inscriptions, c'est au niveau de l'Office de tourisme d'Angoulême qu'il faut s'inscrire. D'accord. Ok. Exactement. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci surtout à vous de nous avoir fait rentrer dans ce beau lieu, parce que c'est vrai que j'étais déjà venu à côté, parce que je fais pas mal de rando, et puis là, et puis de nous avoir invités, nous avoir expliqué ce que vous faites. Et donc, maintenant vous savez tout. Allez à l'Office de tourisme d'Angoulême, inscrivez-vous, et puis Fanny vous accueillera. Allez, merci beaucoup. Elles sont belles les fleurs. Je voulais revenir un petit peu là, je vous reprends un petit peu. C'est vous allez voir en vidéo là, juste avant, pardon, pas juste après. Voilà la rencontre qu'on a fait avec Fanny, la dame qui nous a accueillis à l'Ermitage et à la chapelle. Ça fait du bien de rencontrer des gens qui vous ouvrent leurs portes, mais avec une bonté et un amour que vous avez, que malheureusement l'humanité perd. Et ça fait du bien, je vous le dis. Une rencontre, mais à tout, c'est vraiment coup de hasard. Et que des personnes comme ça vous ouvrent leurs portes, mais sans
sans méfiance, sans avec je dis de l'amour parce qu'en fait c'est quelqu'un, comme vous verrez, c'est quelqu'un qui avait les yeux vraiment ouverts, un cœur d'or, et franchement ça fait du bien, n'est-ce pas les hein? Ouais, super, merci Camille. Merci, oui merci beaucoup, parce que Thomas, nous qui avons fait des GR, bah toi tu as rencontré ça sur ton GR10. Oui. Et c'est moi sur le sentier Qatar, quand mon fils a eu son problème, et ben c'est des gens qui ont pas cherché à comprendre. C'est ça qui est le but. Est-ce que ça va tout de suite, machin, tout. Pourtant, voilà, il n'y a pas d'a priori, il n'y a rien. Et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça, de pouvoir s'exprimer naturellement. Voilà, je veux dire avec le cœur. Et ça, c'est génial. Et ça, Thomas, je pense que tu es d'accord avec moi, parce que je crois que tu as rencontré les mêmes personnes aussi dans ton GR. Même en parlant, tu retrouves des valeurs. Les valeurs qu'on a pu, malheureusement. Ça arrive même en randonnée, moi c'est pareil, je suis tombée sur une association, Ouais. c'est pas quand on fait des gens humains, quoi. Ouais, adorable, quoi. Ouais, c'est surtout, voilà. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Donc, bah, vous voyez, je vous rabâche à chaque randonnée. Sortez, et bien voilà. C'est ces rencontres-là qu'on fait que bah, ça nous donne du baume au cœur. Et après, vous repartez dans une semaine, bah, ça y est, ça part tout seul parce que vous avez rencontré des gens superbes. Donc, hein, surtout allez voir à l'office de tourisme d'Angoulême pour l'Ermitage. Et je mettrai tous les liens en description. C'est sur Facebook. Tous les liens en description en bas de la vidéo. Allez, nous on continue notre beau chemin. Alors, même en Charente, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut partir en Charente, mais pas que. Un petit panneau et une ancienne cabine téléphonique, ça fait du bien avec. Et par contre, voilà. Bien sûr, à boire avec modération, mais une bouteille, puis en plus elle est pleine. Belle bouteille de Ricard qui fait du bien. Voilà. Ah, ça fait du bien d'avoir une vieille. Bon, par contre, l'alcool, hein, faites attention, hein, c'est avec modération et prenez soin de vous surtout. Hein, pas trop d'alcool, c'est pas bon. Bon, je vous reprends ce que je vous avais dit tout à l'heure. Bah, vous, c'est il y a quelques secondes, moi, il y a 3 heures. Je vous avais dit avec Thomas qui a une association, donc il va vous raconter l'association. Donc, juste avant que je laisse la parole à Thomas, allez voir. Parce que c'est intéressant, c'est pour les enfants de Charentais, quoi, l'hôpital Girac d'Angoulême. Et allez voir. Et de toute façon, il vous explique tout, les liens, tout ce qui est pour aller dessus. Et puis je mettrai un lien en dessous, même après son GR, tout ça. Il y aura toujours le lien. Si vous voulez donner tout ça, n'hésitez pas. C'est vraiment pour les enfants. Allez, Thomas, raconte-moi un peu. Alors, c'est une page Facebook déjà, qui s'appelle Les Drôles de Bonheur. Donc je collecte des jouets pour les enfants hospitalisés, pour leur changer la vie à l'hôpital. Donc vous allez sur la page Les Drôles de Bonheur. Voilà, vous allez voir tout un tas de publications et de collectes que j'ai déjà effectuées. Et il y a un lien aussi pour faire des dons si vous avez envie. Bah, n'hésitez pas, faites Donc, des voilà. dons. Allez-y, même si c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, 3 milliards, comme vous voulez. 3 milliards, c'est bien aussi, mais voilà. Donc donnez ce que vous voulez, voilà. Et c'est vraiment pour l'association de l'hôpital de Girac en Voilà. pédiatrie, hein, c'est ça. Hein. Et après, ça va au service pédiatrie Voilà. en collaboration avec l'association AMEC. Ouais, c'est les Amis des Enfants Malades, si je ne me trompe pas. Voilà, et donc ben voilà, tout est reversé chez eux. Donc si vous voulez faire plaisir aux enfants, n'hésitez pas, allez-y, parce que ça peut, si on peut donner un peu de bonheur à nos petits bouts de chou, déjà nous ça nous ferait du bien. Et si on avait des enfants qui seraient là-bas, ben, on serait content d'avoir des personnes comme Thomas qui feraient des bonnes choses pour nos enfants. C'est pas grand chose non plus. C'est pas grand-chose, mais au moins, voilà, tu fais pour des enfants et c'est voilà, c'est donc un grand cœur qu'il y a ce monsieur-là. Donc allez-y, donnez et faites-vous plaisir. Allez, merci beaucoup. Merci par avance. Aussi au détour d'un chemin tout ça, on rentre dans le petit hameau, dans les petits villages. Regardez les anciennes maisons charentaises encore à la pierre, c'est super. En plus, il y a des gens qui les rénovent, c'est génial. Et là, on traverse une vieille ruelle. Ah, parce que des fois, c'est des
des bâtisses ou des villages qui datent du Moyen-Âge. Donc ça c'est vraiment sympa à vous faire découvrir. Puis nous aussi on kiffe quoi. Donc c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. Là c'est joli, ouais. Rénovation, tout ça. Ah, avec le petit cœur, ouais. Ah, les pierres tailleuses. La Provençale. Oh, bah tiens. Je suis venu à côté, moi. Voilà. Là, les vieilles bâtisses. Ah, ça c'est génial. Venez, sortez, comme je vous dis, venez découvrir ça, c'est superbe. En plus, quand il y a des gens qui rénovent ces belles maisons, putain, c'est bon. Ça fait du bien de voir ça. Génial, c'est génial. Allez, on continue. Très beau à voir. Dommage qu'il y a des branches. Est-ce qu'il y a eu une petite tempête il y a 2-3 jours Ah, dommage pas. De toute façon, je pense qu'ils vont nettoyer. Et c'est joli quoi. Vous voyez, en plus, petit lavoir autour de nulle part. Voilà. Après, je pense que parce qu'il y a par ici, là où il y a mon doigt, il y a une grande demeure. Je pense que c'était une ancienne demeure bourgeoise qui appartenait peut-être le lavoir. Donc, faut savoir que les lavoirs sont principalement du XVIIIe siècle. Il y en a qui viennent du XVIIe et XVIe siècle, mais plutôt du XVIIIe siècle où il y a eu l'effervescence des lavoirs. C'était pour en fait nettoyer le linge, tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de maladies. Et en fait, c'est l'ancêtre tout simplement de notre machine à laver. Et à partir de 1950-60, dès que les machines à laver sont apparues en France, et malheureusement, on a perdu ces lavoirs où les femmes venaient nettoyer le linge. Et il n'y avait que les femmes. Là, c'était pas pour être macho, mais en fait, c'était un truc réservé que pour les femmes. Donc, à parler de politique, tout ça, aucun homme ne venait. C'était strictement interdit pour les hommes. Et voilà, le pouvoir des femmes qu'il y avait à ce temps-là, c'était en fait le lavoir. Donc bon, elles faisaient le linge, mais après elles faisaient peu que ça, elles pouvaient manger là, elles faisaient leur thé, tout ça. Mais c'était en fait leur endroit à eux. C'est là qu'elles se reposaient, qu'elles pouvaient parler, qu'elles pouvaient s'exprimer. Et là, les hommes, ils avaient strictement interdit d'y aller. Donc c'était quand même un bel avantage avant que... Bon, maintenant c'est bien, parce que maintenant les femmes, elles ont tous les trucs, et ça, j'encourage encore qu'elles ont plus de pouvoir, plus de reconnaissance, parce qu'on a eu beaucoup de femmes qui ont œuvré pour nous, et ça je leur remercie, que ce soit les femmes du passé que maintenant, actuellement. Donc voilà, beau lavoir, et nous on continue notre beau chemin. Ah, alors je sais plus, alors je pense que c'est le GR4, ici le GRP Angoumois Périgord, et là c'est celui-là qu'on suit, mais nous c'est un bleu et il n'y est plus. Mais voilà. Et là, nous, on continue par là. Voilà, ça vous plaît toujours? Toujours. Génial. Alors ici, là où il y a mon doigt un peu biscornu, là, c'est le château de la Tranchade. Donc, château de la Tranchade qui date du XIe siècle. Et, avec mon historien du jour, Thomas, alors, donc dis-nous un petit peu l'histoire de ce beau château. La période, quelle période tu veux que je te raconte? Alors le début, donc il est du XIe siècle. Ensuite, c'était l'une des plus importantes seigneuries de l'Angoumois, c'est ça? Oui. Donc plus de l'Angoumois, qui a été donné ensuite au XIIIe siècle, donné aux moines de l'abbaye de Saint-Cybard. Alors, Saint-Cybard, il fallait savoir qu'en Saint-Cybard, au XIIe siècle, c'était un saint qui habitait sous les remparts. Il y a une grotte. Normalement, dans pas longtemps, je vous ferai une vidéo dessus. Saint-Cybard, qui était un saint qui a vécu sous les remparts d'Angoulême. Je crois que c'est vers 11e, 12e, voire même plus tôt, parce que grotte du XIIe siècle, vers le 5e siècle. Je suis en train de raconter des bêtises. Parce que Saint-Amand, donc Saint-Amand de Boix, qui était un saint, était le disciple de Saint-Cybard, et lui qui a vécu au 5e siècle. Donc, Saint-Cybard a vécu au 5e siècle sous les remparts d'Angoulême, qui a été après préservé au XIIe siècle. Voilà, je vais y arriver. Et en fait, donc ce château-là a été donné aux moines au XIIIe siècle. Hein, oui. Au XIIIe siècle, qui a été donné aux moines de l'abbaye de Saint-Cybard. Donc voilà à peu près le château, l'histoire du château de la Tranchade.
Donc si vous avez d'autres informations que vous connaissez par cœur, l'histoire, n'hésitez pas à mettre des liens en description et en commentaire. Je mettrai quelques photos en plus qu'on raconte, comme ça on ne voit pas nos têtes. On mettra quelques petites photos et des images du château. Allez, nous on continue notre chemin et je crois qu'après on a des beaux lavoirs à visiter. Allez, c'est parti. Merci Thomas. Ah, juste devant nous, les lavoirs, je suppose que c'est les lavoirs du château. Bon là, c'est du plus récent parce que les lavoirs datent du 18e siècle. Mais c'est superbe. Ah ouais, elle est superbe. Magnifique. Génial. Ah voilà, donc là je pense que le pont déjà il date du Moyen-Âge là. Donc en fait ici c'est peut-être des... donc là les lavoirs du 18e siècle, mais avant il y avait peut-être des lavoirs, bon c'était peut-être pas la même chose, mais où les lavandières du château et peut-être du petit hameau qui est à côté venaient laver leur linge. Parce que là vous avez ici les lavoirs et le château qui se trouve à 300 mètres de là quoi, et on est juste à côté du château. Je sais pas si on le voit ici. Le château, non, on ne voit pas là, mais donc je vous fais découvrir. Là, regardez. Ah, super. Génial. Et voici, ah bah voilà. Lavoir de la Tranchade. Voilà, a été restauré en 1999, donc superbe. Et ah non, c'est superbe. Donc voilà, donc la Tranchade, donc les lavoirs du château. Donc il n'était pas comme ça avant, mais en supposant que vous voyez ici le petit pont qui se trouve là, ça date du Moyen-Âge, mais il n'y avait peut-être pas tout ça avant. Parce que ça, généralement, les trucs comme ça date du 17-18e siècle. Mais il y avait, je pense, un peu plus large où les lavandières du château venaient laver le linge du seigneur. Donc voilà, très bonne découverte, et puis nous, ben, on continue. Allez, parti pour une petite grimpette. Allez, suivez derrière. Oh bah, ah bah tu vois, bah Thomas, ça te fera un entraînement sans bâton pour demain. Allez. Alors qu'on pensait que il y a 1000 ans, des gens avaient sur leur tête ou sur leur dos du linge qui faisait 50 kg, et ben chapeau. Voilà, on est arrivé. Allez, courage, c'est fini. Et nous, on va par là. Super balade, hein. Franchement on a une journée d'enfer là, super. En plus il fait beau, il fait bon, il fait entre 23 et 24 degrés, il n'y a pas trop de soleil, donc le ciel est un petit peu couvert, donc en fait il est super bon. L'ambiance est au top, les rencontres qu'on a fait, paysages, franchement c'est très belle randonnée. Moi je vous invite à la faire si vous pouvez la faire. Allez, bon bah évitez les enfants, mais allez-y tranquille. Elle fait 22 km. Il y a un petit passage aussi un petit peu technique, mais bon, on va dire technique, pas trop technique non plus, mais c'est une petite montée, tout ça. Là, il faut prendre son temps, entre guillemets. Mais une belle aventure, là, franchement, c'est très très belle aventure. Et ça fait du bien de se ressourcer en plus avec les amis, c'est génial. Donc, et ben, go quoi. Merci à eux deux d'être avec moi. Allez, le lavoir de Touvre. Très très beau lavoir. Allez, c'est parti. Et hop là.
Ah, génial. Vous voyez les... Là où il faisait le linge, là où il battait le linge, ici. Donc, allez, ils sont super bien restaurés. Ah. Encore lui. Bon bah voilà, randonnée terminée, donc 22, un peu plus de 22 km. On a passé une journée d'enfer, fantastique. Là derrière moi, le Touves et mon chemin de fer qui est juste au-dessus. Donc, j'espère que ça vous plaira. Regardez jusqu'au bout parce que ça vaut le coup. On a des petits trucs qui sont pas mal. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, respectez la nature. Allez, ciao!